Bonjour, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive parfois d'aller à la poursuite de quelque chose qui te tient à cœur? Tu penses que c'est quelque chose qui vraiment te correspond, mais une fois que tu arrives au but, une fois que tu l'atteins, tu te retrouves pas très satisfait et tu te dis, mon Dieu, je ne sais pas ce que je veux. Si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu es en train de vivre en ce moment, je pense que cette vidéo, c'est pour toi. Avant de venir m'installer au Québec, je vivais en France. Et en France, donc, j'ai fait mes études d'ingénieur et je travaillais en alternance, donc j'étais en apprentissage. Et j'étais dans une entreprise qui était vraiment, disons, qui ne me correspondait pas. C'était une entreprise où il y avait beaucoup de hiérarchie, ou bref, des choses qui ne me correspondaient pas. Et en fait, cette entreprise-là représentait un peu ce que je pensais du monde de travail en France. Et autour de moi, donc, les étudiants qui étaient aussi dans la même promotion que moi, ils étaient aussi en apprentissage, donc ils étaient dans des entreprises différentes que moi. Mais lorsqu'on discutait de la façon de faire, de cette hiérarchie justement, de la façon de travailler, de la confiance qu'on accorde aux jeunes, aux débutants, finalement, on était tous d'accord pour dire que malheureusement, c'est différent du côté anglophone et du coup, il y avait quelque chose il y avait une mentalité dans les entreprises françaises qu'on retrouvait un peu dans presque toutes les entreprises. Et donc, moi, je suis partie avec cette croyance. Peut-être c'est faux, j'en sais rien. Je suis juste en train de partager mon expérience. Et donc, moi, j'avais cette pensée en tête et je me disais, j'ai envie de changer de pays. Je suis jeune. Lorsque j'ai fini mes études, je me disais, j'ai vraiment envie de changer de pays parce que j'ai envie de travailler dans une entreprise différente de ce que j'ai connu ici. Et on avait beau me dire, ben, c'est peut-être juste l'entreprise dans laquelle tu étais qui était comme ça. Change juste une entreprise, mais en restant dans la même ville ou en restant dans le même pays. Mais non, ça me parlait pas. Pour moi, il fallait vraiment que j'aille au Canada. Il fallait vraiment que je découvre ce côté anglophone, ce côté différent, tout simplement. Et donc, lorsque je suis arrivée au Canada, donc au Québec, j'ai vraiment trouvé l'entreprise qui correspondait exactement à ce que je recherchais lorsque j'étais en France. Et là, j'étais pas heureuse. Et là, j'ai commencé vraiment à me taper sur les doigts et à me dire, mais mon Dieu, tu sais pas ce que tu veux. Parce que je vous jure, j'ai trouvé vraiment ce qui correspondait à ce que je voulais. C'est-à-dire tout ce qui n'existait pas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais en France et ce que je recherchais était présent dans cette nouvelle entreprise au Canada. Mais je me sentais toujours pas à ma place, ça allait pas, ça me correspondait toujours pas et donc j'étais un peu perdue et j'étais vraiment quand même à une bonne période perdue en me disant, je ne sais pas ce que je veux, c'est pas normal. J'ai fait toute cette démarche et tout le mal que je me suis donné. Pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfaite? Qu'est-ce qui se passe, Manal? C'est pas vraiment une situation agréable à vivre. Si tu es en train de vivre ça, sache que je comprends exactement. Parce qu'en effet, c'est vraiment pas agréable. Même autour de toi, on comprend pas. Aussi, on va te dire pourquoi pourquoi tu n'es jamais heureux? T'as dit que tu voulais ça, t'as ça, finalement t'es pas content. Bref, donc c'est quelque chose que je vivais aussi. Mais avec le recul, aujourd'hui, en fait, je me suis juste aperçue que oui, c'était quelque chose que je recherchais, mais que finalement, ça me correspondait pas, ou finalement, juste, j'ai changé d'avis, ou juste, j'ai évolué en tant que personne, et donc, ce que je pensais allait me correspondre ne me correspondait plus. Et il y a quelques années, j'ai découvert, en fait, au Québec, on parle de l'expression « être sur son X ». Alors, être sur son X, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qui vient du théâtre, donc lorsqu'on est sur notre X, ça veut dire qu'on est là où il y a la lumière qui est sur nous, donc on est au bon endroit. Et dans la vie, donc l'expression veut dire qu'on est sur son X, on est vraiment heureux, tout ce qui se passe dans notre vie correspond exactement à ce qu'on veut, on est au point sur nos valeurs, on vit la vie qui correspond à nos valeurs, donc on est heureux. Mais que, en fait, ce X-là peut se déplacer. C'est-à-dire qu'il y a mon ami Daniel Blouin qui dit « la Terre tourne ». Et donc, si la Terre tourne, c'est que ce X-là peut se déplacer. Donc, à un moment donné, je vais être sur mon X. En effet, tout va être super dans ma vie. Je vais être vraiment heureux ou heureuse. Mais, à un moment donné, ce X peut se déplacer et donc, il va être à ma droite ou à ma gauche, il va être à côté. Et je ne serai plus, du coup, totalement sur mon X. Donc, il va falloir que je fasse plus d'efforts, peut-être, pour retrouver mon X ou faire une introspection pour comprendre d'abord, donc, c'est quoi mon nouveau X et aller dans cette direction-là. Et ce qui s'est passé pour moi dans cette expérience dont je vous parle, ou dont je te parle, je sais plus si je vous vois ou je tutoie comme d'habitude. Si t'aimes le vouvoiement, prends-le comme ça. Si t'aimes pas le vouvoiement, bah, prends le tutoiement. Voilà, comme ça, on correspond à tout le monde. Donc, ce que je vivais à l'époque, donc dans l'entreprise où je me suis retrouvée, où ça correspondait vraiment à ce que je voulais à l'époque, mais que finalement ça me correspondait pas, c'est juste que justement mon X
s'est déplacé. Et il s'est déplacé beaucoup trop rapidement. Avant même que j'arrive dans la boîte, il était déjà déplacé, mais j'avais pas pris le temps de remettre en cause les choses, de prendre le temps justement d'avoir une discussion avec moi-même, de réfléchir sur ce que je veux faire vraiment dans ma vie, sur ce que j'aime vraiment. Et donc, j'ai juste poursuivi cet objectif sans me rendre compte que finalement, ce n'était pas vraiment quelque chose que je voulais atteindre. Ce que je voulais, c'était autre chose. Et ça m'a demandé de vivre cette expérience, ce qui est parfait pour juste le comprendre. Et maintenant, donc, lorsque je me sens un peu pas sur mon X, justement, je vais juste prendre le temps de me dire peut-être qu'il s'est déplacé et je vais juste réfléchir sur qu'est-ce que je veux vraiment maintenant. Donc, si tu es en train de vivre une situation pareille, pose-toi juste la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Peut-être que juste en effet, ce X-là, il s'est déplacé. Et ça sert à rien, vraiment à rien, de se taper sur les doigts. C'est humain. C'est juste des choses dont on ne parle pas beaucoup. Donc, peut-être même autour de toi, il y a des gens qui vivent la même chose et peut-être juste ils n'ont pas pris le temps de discuter avec toi et toi de la même façon. Donc, c'est quand même, ça reste humain, c'est légitime de juste se retrouver à une place où finalement on se dit, mais mon Dieu, comment ça se fait? Je comprends pas, je n'aime pas du tout. Pourtant, je croyais que c'est ce que j'allais aimer. Ça fait juste partie du process de la vie, du process de se connaître, du process de développer sa confiance en soi finalement. C'est juste de l'expérience pour grandir et évoluer en tant qu'être humain. Donc, accorde-toi vraiment cette permission de te tromper et juste pose-toi la question. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Maintenant que mon X s'est déplacé, il faut juste que j'aille le trouver. Alors j'espère que ça t'aide, je te retrouve dès demain pour une autre vidéo et d'ici là, pense à aimer la vidéo, à la partager avec des personnes de ton entourage et surtout à t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Juste ici, clique sur le bouton. À demain, bye!